Aujourd'hui, je vous parle de Fidji. En fait, j'ai acheté cette bande dessinée sur un coup de tête. C'est-à-dire que j'étais dans une grande enseigne, une grande librairie, et puis j'ai vu cette première page, j'ai vu l'intérieur, qu'on va voir juste après, la couverture, ce bleu roi à l'intérieur, et puis le dessin. Et ça m'a donné envie de l'acheter, tout simplement, sur un coup de tête, comme ça. Et sincèrement, j'ai pas été déçu. Donc c'est une bande dessinée de Kanogu et Pinchuk chez Delcourt Mirage. Et voilà, c'est l'histoire de Vincent et donc Samuel, qui, quand ils étaient gosses, en fait, il y a un des deux garçons, donc Samuel, qui lui était un peu voilà, volatile, extraverti, et il voulait partir donc à l'autre bout du monde, au Fidji. Et Vincent, lui, était quelqu'un de beaucoup plus réservé, beaucoup plus introverti, et c'est quelque chose qui lui faisait très peur, ce type de vie-là. Aujourd'hui, donc, il est rangé, on le voit là, il achète un appartement, a priori, donc avec sa compagne, avec sa femme, et ça lui plaît pas tant que ça à Vincent. Son père, qu'on voit là, donc à sa copine, lui a pistonné un travail, un job, qu'il aime pas non plus, il aime pas ses collègues, il apprécie pas particulièrement les potes de sa copine. Bon, bref, il y a un peu tout le terreau pour qu'il soit énervé, qu'il compare sa vie d'avant, la vie de maintenant, et puis la vie qu'il pourrait avoir s'il n'était pas dans cette situation-là. Et donc voilà, là, dans les premières pages, on le voit au poste parce qu'il s'est battu. C'est quelqu'un qui prend des cachets, qui est donc médicamenté, et il parle de sa vie d'avant. Voilà, qu'il est énervé par rapport à ça, que ça le rend anxieux, que ça le rend mal dans sa peau. Il doit aller à Biarritz retrouver son frère pour une réunion de famille, mais son frère débarque à Paris et lui dit « Écoute Vincent, on part, on s'en va, tu fais chier avec ta vie rangée, on prend la voiture et on part, on file dans le sud. » Et donc il le dit à sa compagne, qui elle, très énervée. « Attends, tu peux pas partir comme ça, sur un coup de tête, t'as ton travail, c'est mon père en plus qui te pistonne, tu peux pas lui faire ça. » Bon bref, vous voyez un peu le conflit de valeurs des personnages. Et les voilà partis, avec cette belle double page, dans ce fameux road trip, c'est-à-dire on éteint les téléphones, on met la musique à fond la caisse, du rock de préférence, et puis on va boire des grandes bières, fumer des clopes et faire tous les bars de la route nationale. Et ils sont partis donc pour faire des rencontres. C'est ça qui va se passer, ils vont faire des rencontres, alors avec plein de personnages, des bonnes rencontres puis des très mauvaises, mais ils vont aussi se parler. C'est-à-dire qu'ils vont régler un peu leur compte, ils vont avoir des choses à se dire par rapport à leur enfance, par rapport à ce qu'ils voulaient devenir quand ils étaient gamins, ou ce qu'ils ne sont pas devenus. Comme s'il y en avait un qui avait eu une vie incroyable et l'autre pas du tout. Alors c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé dans la réalité, en tout cas dans l'histoire. Et donc ils vont un peu régler leurs problèmes et leurs histoires comme ça, en voiture, tout au long de la route, tout au long de cette aventure de road trip. Ils vont faire des mauvaises rencontres qui va les amener, voilà comme on le voit ici, à faire des conneries tout simplement. C'est-à-dire que quand on se met à brûler une voiture comme ça, à incendier une voiture, c'est qu'on a fait des conneries. Et donc il va se passer comme ça des aventures pas terribles pour eux aussi. Ils vont se déchirer, ils vont se rapprocher, ils vont mettre toutes leurs histoires comme ça sur la table. Et puis le père de sa copine, donc à Vincent, lui soutient Vincent, arrive à l'avoir au téléphone, lui dit « Non mais reviens, ça va aller ». Mais eux, ils sont partis dans l'aventure, quoi. Ils sont partis en voiture, en moto, après, dans une aventure folle. Et en fait, je vais m'arrêter ici, parce que les pages qui suivent, même si voilà, vous me voyez les feuilleter, mais les pages qui suivent, en fin de compte, il va y avoir un grand chamboulement. La bande dessinée est chapitrée et d'un seul coup, il va se passer quelque chose que je peux pas vous dévoiler et que j'espère vous découvrirez en lisant la bande dessinée. En tout cas, voilà, c'est Vincent et Sam, plus que des amis, des frères. Ils ne se sont pas vus depuis 1 an, depuis que Sam est parti au Fidji. Et quand ce dernier revient sans prévenir, il entraîne Vincent dans un road trip vers Biarritz, la ville de leur enfance, où ils sont attendus quelques jours plus tard pour une mystérieuse réunion de famille. Sauf que depuis 1 an, tout a changé dans la vie de Vincent. Leur voyage de retrouvailles va vite dérailler et se transformer en une aventure qui l'obligera à faire face à ses craintes les plus secrètes. Peut-être pour le meilleur, mais pas sûr.
Et c'est ça, Fidji, c'est le road trip, l'aventure, les rencontres, mais surtout l'interconnexion de ces deux personnages et donc de ces deux vies totalement différentes. Et surtout, c'est d'un seul coup un changement dans la bande dessinée, quelque chose qui se passe dans le récit et que je peux pas vous livrer ici, il faut absolument que vous la lisiez. En tout cas, c'est une excellente bande dessinée, je vous la recommande. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide à développer la chaîne et surtout à très bientôt.